Parole de sagesse de Mère universelle Mu. La unième règle: être votre propre source. Ma première règle est de vous faire comprendre que tout doit sortir de votre propre source, de votre être véritable. Vous devez être un avec vous-même dans les profondeurs et les hauteurs et demeurer vigilant afin qu'aucun autre monde ne puisse venir vous influencer, vous dénaturer ou vous féconder à votre insu. Le gouvernement et la direction de votre vie doivent demeurer dans l'intelligence et le pouvoir de votre être intime, réel, intérieur, conscient et vivant. C'est pourquoi je vous ai rappelé que chacun de vous est unique. Vous êtes nés de l'unique. Vous êtes des filles et des fils de un. Le Père et moi nous sommes un et vous aussi. Vous êtes un, unique et pourtant, faisant partie de la communauté des mondes. Vous devez vous connaître en vous-même et vous reconnaître en tout. Ne plus savoir qui vous êtes, c'est vous perdre. C'est vous ouvrir aux influences qui vous détournent, vous envahissent et font apparaître, font vivre en vous ce que vous n'êtes pas. Ma deuxième règle, c'est d'être une famille, une communauté d'amour. Cette famille d'âme est plus grande que les liens du sang que vous pouvez cultiver avec une compagne, un compagnon en procréant, ou alors avec vos pères et vos mères. Je vous parle de liens de conscience, d'âme, d'affinité, d'orientation, de but commun. Là aussi, vous allez trouver l'union et l'unité. Vous pouvez être un dans des corps différents, c'est une unité de conscience, d'âme, de chemin. Vous avez le même regard et il est habité par l'amour. Je ne vous parle pas de l'amour du monde des hommes, mais du grand Dieu de l'amour. Quand tu connais cet amour et qu'il est vivant dans la communauté, alors il y a l'entente, l'unité des individualités libres. Tu ne juges pas l'autre, ne le condamnes pas, ne le rabaisse pas, n'es pas jaloux et tu veux qu'il réussisse, qu'il soit réellement lui-même. Tu te tiens dans le rayon de ton être et tu veux cultiver pour la communauté la force protectrice et aimante. Tu as l'intention d'offrir le meilleur et de porter assistance là où c'est nécessaire. Ainsi, la communauté devient une authentique incarnation du Dieu de l'amour. Une communauté d'amour est précieuse. Dans un tel cercle, il n'est pas question qu'une individualité soit supérieure à une autre ou à la communauté. Car de quelle autorité pourriez-vous déclarer cela ? Un individu n'est pas supérieur et une communauté ne peut l'être par rapport à d'autres communautés. Comment pouvez-vous penser être supérieur en vous plaçant devant Dieu, devant la lumière et devant les sages ? Aucun d'entre vous ne peut prétendre prendre la direction d'une œuvre pour guider les autres dans le mécontentement ou dans le développement des contre-vertus. Une telle attitude est contraire à une communauté d'amour d'individualité libre. D'abord, vous devez être dans votre rayon, éveillé dans votre être et ensuite, vous devez œuvrer en conscience, en vérité au sein de la communauté d'amour. Pensez à l'autre comme à un être que vous aimez. Dites-vous que son ange l'aime, que Dieu l'aime, que je l'aime et vous aussi. Vous devez penser à ce qu'il soit dans le meilleur de son être. Ne le faites pas pour le monde entier, mais commencez dans la famille animiste. Que votre communauté soit dédiée au grand Dieu de l'amour et aussi à l'ange de l'amour du collier de votre Père Gabriel. Si les animistes deviennent des individualités libres œuvrant pour le Dieu de l'amour jusqu'à devenir une nation d'amour, la fleur de la mer s'épanouira de nouveau sur la terre et une grande époque pourra apparaître. Cultivez l'amour dans le secret, car l'amour est lié à l'unité. Dieu est un. Bénissez dans le secret tous les animistes et les sœurs et frères d'âme. Souhaitez qu'ils réussissent, qu'ils soient protégés, inspirés, consolés, guéris et que le meilleur leur advienne. Soyez des mères. Soyez des parents de la lumière. Ne cachez pas vos mécontentements ou vos rugissements intérieurs. Il ne s'agit pas de masquer ce qui est, d'apprendre à cacher, à faire semblant, mais plutôt à vous éveiller, à vous éduquer et à entrer dans une maîtrise et un art de la transformation afin qu'il n'y ait plus aucun mécontentement et aucune contre-vertu. Sachez que les contre-vertus ne sont pas votre nature et qu'elles apparaissent toujours parce que vous n'êtes pas centré en vous-même, vous n'êtes pas dans votre rayon. Elles sont le baromètre qui vous indique si vous êtes vous-même ou non. Celui qui dit « je suis coléreux » montre qu'il ne se connaît pas, qu'il vit à la périphérie de l'être et non dans le noyau. Ainsi, la première règle n'est pas appliquée et donc, la seconde ne le sera pas par voie de conséquence. Être avec moi, c'est respecter mes règles. Ce sont les règles de la vie et de la sagesse. Être hors de ces règles,
c'est se précipiter hors de la vie et il est donc naturel que le mécontentement et la colère adviennent et envahissent l'être pour le décomposer. Dans votre être vérité, vous êtes un être de bonté, vous êtes une fleur parfumée, un fruit savoureux, votre présence est bonheur, vous apportez le bien, la parole qui guérit, le geste qui fortifie. Je vous demande de trouver ce centre précieux, votre je véritable, qui est une étincelle de feu et aussi un soleil qui sait apporter toutes les vertus essentielles au bonheur véritable. Le bonheur, vous ne le trouverez pas en allant le chercher en dehors de vous. Le bonheur est la source interne qui anime et donne une âme bienheureuse à tout ce que vous faites dans le quotidien. Ce bonheur grandit par le partage, par vos rencontres, par les relations que vous cultivez les uns envers les autres. Sur ma terre, en ma présence, apprenez à redécouvrir le sens profond de la famille. Comprenez, sur ma terre, il ne vous arrivera rien. Ce n'est pas la peine de vous protéger du monde obscur. Devant moi, c'est la loi de la vérité, ce que tu es, tu le es. Ce que tu portes en toi comme semence dans le cachet va croître et apparaître au grand jour. La sagesse te dira, limite les semences du mécontentement et de la frustration pour augmenter celles du bonheur et de la félicité. Par les contre-vertus, vous vous déviez et entrez en conflit les uns avec les autres. Par les vertus, vous vous unissez jusqu'à devenir un avec le Père. Dans l'unité au sein de la communauté, l'amour, le bonheur, la sagesse circulent, s'amplifient. J'aime l'affection, la tendresse, la protection bienveillante. Rappelez-vous que ce n'est que par la communauté que vous pourrez atteindre le plein accomplissement. Aucun homme n'a réussi à trouver la réalisation de soi en étant seul, car il ne pouvait pas être confronté aux autres ni prendre soin d'eux. La communauté d'amour est la bonne terre de l'éveil et de l'accomplissement de soi, le soi authentique étant le Père, le Un. Sachant cela, ne vous ignorez pas les uns les autres, mais prenez soin les uns des autres, car de l'autre dépendent ton éveil et ta réalisation ultime. Je suis la terre à différents niveaux, et c'est pourquoi je suis aussi la communauté d'amour. Si vous êtes une mère pour l'autre dans la communauté, vous me faites apparaître et je peux vivre de nouveau avec vous. J'aime les énergies du bonheur et de la réussite. Réussir ce que vous entreprenez est un art sacré qui nécessite que vous soyez vrai, un avec l'ange de la vérité, dans votre rayon. Mes chers Esséniens, Esséniennes, je vous dis qu'il est bien difficile d'exprimer par des paroles ce que vous devriez savoir d'instinct. Je suis votre racine et c'est par l'instinct le plus profond que je vous enseigne. Mon enseignement est la plus grande simplicité. Il parle à ton corps et ton corps le connaît et peut le retrouver. Te le transmettre si tu le laisses libre dans la nature vivante et emplie de magie. La nature est emplie de ravissement, mais elle peut aussi être effrayante. Tout dépend de la façon dont tu te présentes devant elle et quelles influences tu portes en toi. L'homme a oublié ce savoir, mais ton corps le connaît encore et il peut te le rappeler si tu le laisses te guider. Tu seras peut-être étonné et surpris de tout ce qui existe en toi que tu ne soupçonnes pas. Peut-être ne voudras-tu pas le savoir? Peut-être auras-tu peur d'être découvert, d'être regardé et même d'être examiné et jugé? Il y a des êtres qui te regardent dans la nature, des êtres avec qui l'humanité est liée. Oseras-tu te présenter devant eux avec tes ancêtres, avec les dieux et les anges? Recevez un savoir précieux et aussi un héritage qui vous ouvre les portes de mon royaume. Mais sachez qu'il vous faudra vous présenter devant les esprits, et rappelez-vous que ma terre est sacrée, sainte. Dieu la mère est sacrée. Vous avez ma bénédiction et j'appelle tous les Esséniens, les Esséniennes du monde entier à venir recevoir mon initiation et la réconciliation avec moi. Cela vous guérira d'un passé et ouvrira les portes d'une autre destinée. Celles et ceux que je n'accepterai pas ne pourront pas venir et s'ils viennent, ils se retrouveront devant eux-mêmes et c'est d'eux-mêmes qu'ils partiront. Je suis le réel et je fais apparaître ce qui est. Celui qui peut le voir peut accepter de changer et de prendre un autre chemin. Le monde obscur et les forces négatives ne peuvent pas toucher les enfants de la lumière. Ils envahissent uniquement ceux qui jouent entre deux mondes et qui se croient supérieurs à la loi. Cet envahissement n'est pas neutre, car ces êtres sont contagieux et ils peuvent infecter celles et ceux qui sont à leur contact sans être suffisamment sages. Trouvez votre centre, votre être véritable qui vit dans le feu de votre étincelle divine et alors vous saurez que vous êtes un être de bonheur, de douceur,
d'honnêteté, de bonté et d'offrande, de dévotion, de service. En mettant en œuvre ce que tu es, tu deviendras de plus en plus ce que tu es, et l'univers entier te reconnaîtra et t'apportera le soutien à l'œuvre commune. Sois simple dans ta vie, c'est-à-dire sois véritablement toi-même, sans artifice, sans faute, sans blanc, sans masque. Sois un enfant devant moi, simple, éveillé, vrai dans tes désirs et dans ce que tu veux accomplir. Que votre chemin soit l'éveil à votre véritable nature et à votre être profond afin qu'un jour, vous puissiez réellement goûter le bonheur de la simplicité. Cette simplicité apaise tous les mondes et elle apporte le bonheur et libère de la cruauté et des agitations extérieures et surtout, de la guerre permanente pour sauver l'étincelle de vie qui vit à l'intérieur de vous. Manuscrit essénien.